Saviez-vous que l'Australie est un pays qui attire un très grand nombre de voyageurs grâce à ses paysages naturels spectaculaires, ainsi qu'aux choses étranges et mystérieuses propres à cette nation? Par exemple, c'est la terre natale des kangourous et des serpents venimeux, et il est même possible de devenir très riche en trouvant de l'or lors d'un voyage à travers l'Australie. Alors, si certains d'entre vous prévoient d'étudier ou de partir à l'aventure dans le pays des kangourous, ceci est pour vous. Accompagnez-moi dans cette vidéo pour découvrir les curiosités les plus fascinantes de l'Australie. Et si vous voulez savoir quelles particularités étonnantes cette terre a à offrir, restez avec moi, car nous allons voyager ensemble à travers ce vaste pays, aussi immense que peu peuplé, dans les prochaines minutes. Numéro 24, le bain nudiste. L'Australie abrite de nombreuses plages immaculées, comme celles d'Alexandria, Cow, Lady ou Maslin, ainsi que Sunnyside, Kings Beach et bien d'autres endroits où il est essentiel de respecter les règles locales. Et quelles sont ces règles? Tout simplement ceci. Ce sont des plages dédiées aux bains nudistes. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'endroit, ouvrez bien les yeux. Car vous ne voulez certainement pas vous y aventurer par inadvertance. Numéro 23, les crocodiles géants. L'Australie est connue pour son climat agréable et pour la gentillesse, la bonne humeur et l'humour de ses habitants. Mais sa faune, elle, est loin d'être douce. En plus des kangourous puissants et musclés, le pays abrite d'immenses crocodiles pouvant atteindre environ 4,70 m de long et peser près de 1300 kg. Leur taille impressionnante vient du climat particulier de l'Australie, qui a permis à ces espèces de prospérer et d'atteindre des dimensions extrêmes. Et il n'y a pas que les crocodiles. Même les lézards sont gigantesques. Certains atteignent jusqu'à 2 mètres de longueur, et il existe de vrais cas de lézards géants entrant dans des restaurants où le personnel doit les faire sortir de force. Les araignées géantes ajoutent une source de frayeur supplémentaire pour les habitants. En vous promenant, il est courant de voir des toiles d'araignées presque partout. Numéro 22. La patrie de 21 espèces de serpents venimeux. Qui aurait imaginé qu'un pays aussi magnifique que l'Australie abrite 20 des 25 espèces de serpents les plus venimeux au monde, et que 11 d'entre elles figurent dans le top 11 mondial? Le taipan du désert, le serpent terrestre le plus venimeux de la planète, ne vit qu'en Australie. C'est un serpent extrêmement toxique, capable d'injecter en une seule morsure assez de venin pour tuer 250 000 souris. Si les serpents vous effraient autant qu'ils m'effraient, voyager en Australie peut devenir un vrai défi. En plus du redoutable taipan du désert, l'Australie abrite aussi le Death Adder commun, très présent dans les forêts denses autour de Sydney. Au lieu de fuir pour se protéger, cette espèce possède un incroyable pouvoir de camouflage. Alors que beaucoup d'autres serpents s'enfuiraient pour échapper au danger, le Death Adder commun se dissimule dans les broussailles avant de frapper soudainement. Avec ses longs crocs, la blessure qu'il cause peut être très profonde. Le venin de ce serpent affecte progressivement la capacité de la victime à bouger et à ressentir, provoquant engourdissement, paralysie et même la mort. Si vous envisagez d'explorer l'Australie, soyez extrêmement prudent, car vous pourriez trouver des serpents n'importe où. Dans les supermarchés, dans les climatiseurs, et même dans certains cas, dans les salles de bain. Les serpents représentent un danger constant autour de vous. Lorsque vous faites vos courses dans les supermarchés australiens, soyez attentifs, car vous pourriez découvrir un serpent dans votre sac de légumes, et pas seulement des insectes. Numéro 21. Il n'est pas facile d'acheter de la bière lorsque vous voyagez en Australie. En visitant ce magnifique pays, vous découvrirez que dans de nombreuses régions, comme le Queensland, les supermarchés et les épiceries n'ont pas l'autorisation de vendre des boissons alcoolisées. Dans le Queensland, seuls les propriétaires de bars ou de bottle shops sont autorisés à vendre de la bière. Mais cela s'explique aussi par le fait que les réglementations changent d'un État à l'autre dans toute l'Australie. Dans la Nouvelle-Galles du Sud ou dans le Victoria, les boissons alcoolisées se trouvent souvent directement sur les rayons des supermarchés. Ainsi, si vous êtes un amateur de bière en voyage dans le Queensland, ne soyez pas surpris si vous ne trouvez pas de bière dans les supermarchés ou les supérettes. Numéro 20. Si vous prévoyez de voyager en Australie, assurez-vous de connaître certaines règles qui, bien que tout à fait normales dans d'autres pays, sont en réalité interdites ici, afin d'éviter des amendes injustes. Par exemple, porter un pantalon rose en public après-midi le dimanche est considéré comme illégal.
Donc, si vous adorez la couleur rose, mieux vaut éviter de la porter en Australie pour ne pas avoir d'ennuis inutiles. Numéro 19. L'invasion de crabes rouges dans les villes australiennes. L'un des phénomènes les plus impressionnants du pays des kangourous est la gigantesque migration des crabes rouges à la fin du mois d'octobre chaque année. Plus de 50 millions de crabes rouges entament leur périple depuis la forêt tropicale jusqu'aux zones côtières de l'île Christmas, située au large de la côte nord-ouest de l'Australie occidentale. Cette marée de crabes recouvre l'île comme une rivière rouge en mouvement. Ils traversent routes, ponts, rochers et ruisseaux pour atteindre leur zone de reproduction à temps, et apparaissent même dans des endroits inattendus comme les falaises ou le centre des villages. Comme les crabes rouges sont essentiels à l'écosystème de l'île, les autorités locales ont créé des dispositifs de protection, tels que des tunnels et des passerelles, afin de leur permettre de traverser en toute sécurité. Au pic de la migration, certaines routes sont fermées ou la circulation est limitée pour laisser passer les crabes. Même si quelques-uns se retrouvent coincés en escaladant des bâtiments ou chutent des falaises, la majorité survit. Le long du littoral, on peut voir d'innombrables crabes simultanément, créant un spectacle saisissant pour les visiteurs découvrant ce phénomène pour la première fois, presque comme une invasion qui s'empare de l'île. Je ne sais pas si un jour les crabes rouges envahiront le continent, mais voir des vagues de crabes se répandre dans une ville est vraiment intriguant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager votre avis. Numéro 18. La plus longue clôture du monde. La Dingo Fence, également appelée la clôture des dingos, a été construite dans les années 1880 et achevée en 1885 pour empêcher les chiens dingos d'endommager les cultures et d'attaquer les troupeaux de moutons dans le sud du Queensland. Les dingos sont une race sauvage typiquement australienne, connue pour sa force et pour chasser aussi bien les animaux que, parfois, les humains. Cette clôture est l'une des structures les plus longues de la planète, s'étendant sur environ 5614 km. Même si l'on aperçoit parfois des dingos au sud de la clôture, celle-ci a globalement rempli son rôle. Mais dans les années 1990, davantage de brèches sont apparues, et les dingos ont utilisé ces ouvertures pour se déplacer vers des pâturages plus verts, où de jeunes lapins et kangourous, des proies faciles, sont devenus leur principale source de nourriture. Numéro 17. Faits intéressants sur les kangourous. L'Australie est connue comme la terre natale des kangourous. Mais ne vous laissez pas tromper par leur image adorable dans les films ou à la télévision, car dans la vraie vie, ils peuvent se montrer assez espiègles et parfois même agressifs. Ils sont même connus pour entrer dans les maisons afin de voler de la nourriture sans aucune gêne. Il y a eu un incident où un kangourou a été surpris en train de voler et, au lieu de s'enfuir, il a attaqué la personne et l'a envoyé à l'hôpital. En raison de leur force et de leur nature combative, les Australiens ont même organisé des combats de boxe entre kangourous et humains. Un spectacle pour le moins surprenant. Le coup signature d'un kangourou consiste à saisir la tête de son adversaire, puis à lui asséner un coup de ses puissantes pattes arrière dans l'abdomen. Et même si les kangourous sont considérés comme un trésor national, le gouvernement autorise tout de même les chasseurs à en abattre des millions, car certaines espèces deviennent trop nombreuses et finissent par menacer les terres, la faune locale et même leur propre survie pendant les périodes de sécheresse sévère. Numéro 16. Le tourisme de prospection d'or. Croyez-le ou non, en Australie vous pouvez voyager et réellement trouver de l'or. Au lieu de simplement dépenser de l'argent comme ailleurs, vous pourriez même devenir millionnaire grâce à votre voyage en Australie. Les circuits de prospection d'or se déroulent à Ballarat, une ville minière de l'État de Victoria. C'est une ville historique avec une densité de population modérée et dans les années 1830, Ballarat était le centre de la première ruée vers l'or du pays. En seulement quelques années, des foules sont arrivées pour chercher de l'or et vers 1850, la ville produisait environ un tiers de l'or mondial. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le tourisme de prospection est bel et bien réel ici. Vous pouvez essayer vous-même la bâtée à or, et si la chance vous sourit, vous pourriez dénicher un petit trésor à rapporter chez vous. Les excursions vous emmènent dans des mines vieilles de plusieurs siècles, puis vers des ruisseaux voisins, où vous pouvez vivre la chasse à l'or, comme le faisaient les pionniers d'autrefois. Et oui, beaucoup ont réellement trouvé de l'or en Australie. En 2020, 2 hommes,
Brent Shannon et Ethan West, ont découvert 2 pépites, pesant au total 3,5 kg, d'une valeur d'environ 250 000 $ américains. Plus tôt, en 2019, un autre Australien avait découvert une pépite d'1,4 kg, estimée à environ 69 000 $. Alors, si vous rêvez de changer votre vie, il est peut-être temps de réserver un vol pour l'Australie. Et si vous prévoyez d'y aller en groupe, n'hésitez surtout pas à m'inviter. Numéro 15. Interdiction de porter des débardeurs. L'une des lois les plus surprenantes de Melbourne en Australie a étonné beaucoup de monde. L'interdiction faite aux hommes de porter des robes ou des hauts sans manches. Si vous êtes un homme et que vous vous promenez dans les rues de Melbourne en robe ou en débardeur, vous enfreignez techniquement la loi australienne et pourriez recevoir une lourde amende. Alors les gars, si vous voyagez dans ce pays, faites bien attention à ne pas franchir cette limite par accident. Numéro 14. 429 langues parlées en Australie. Aujourd'hui, l'Australie abrite environ 429 langues parlées, dont près de 183 langues autochtones. L'anglais reste la langue la plus utilisée. Selon les résultats du recensement de la population mené par l'Australian Bureau of Statistics entre 2016 et 2021, en 2021, 320 158 personnes parlaient vietnamien à la maison, faisant du vietnamien la 4e langue familiale la plus courante après l'arabe et le mandarin. Numéro 13. 27 ans pour visiter toutes les plages d'Australie. Pour tous ceux qui aiment la baignade et la mer, l'Australie est un véritable paradis. L'immense zone maritime du pays couvre environ 8 505 348 km². Avec près de 50 000 km de littoral, l'Australie compte environ 10 000 plages magnifiques. Plus que n'importe quelle autre nation au monde. On estime qu'il faudrait à peu près 27 ans pour toutes les visiter, soit pratiquement un quart d'une vie. Numéro 12. Interdiction du bruit gênant. Honnêtement, je pense que le Vietnam pourrait vraiment avoir besoin d'une loi comme celle-ci, surtout les jours où les voisins chantent du karaoké du matin au soir. En Australie, c'est la règle contre la pollution sonore. Dans l'État de Victoria, si vous participez à une fête chez quelqu'un, vous devez surveiller votre niveau sonore. Si le bruit dépasse le seuil autorisé, vous pouvez enfreindre la loi. Les Environmental Protection Residential Noise Regulation 2018 couvrent le bruit dans les zones résidentielles et de construction. En temps normal, l'interdiction du bruit s'applique de 8 h du soir à 7 h du matin, car c'est l'heure où les gens dorment. Le vendredi saint, le bruit est interdit toute la journée. Et si la police vous a déjà averti, mais que vous continuez à faire du bruit, vous recevrez une amende. Numéro 11. L'Australie occidentale, qui occupe environ un tiers du territoire du pays, possède une loi pour le moins étonnante. Personne n'a le droit de stocker 50 kilos ou plus de pommes de terre, à moins d'être membre de la Potato Marketing Corporation ou d'avoir reçu son autorisation officielle. Cette règle a été créée en 1946 et n'a jamais été modifiée depuis. Si vous enfreignez la loi pour la première fois, vous risquez une amende de 2 000 $ australiens. En cas de récidive, l'amende peut atteindre 5 000 $, plus des pénalités supplémentaires selon la quantité de pommes de terre confisquées. Étrange, n'est-ce pas? Lorsque la loi a été introduite pendant la période de récession d'après-guerre, l'objectif était d'empêcher les gens d'accumuler des pommes de terre pour les revendre ensuite à des prix exorbitants. Alors, si vous êtes un amateur de pommes de terre et que vous prévoyez de visiter l'Australie, souvenez-vous d'une chose. Ne dépassez jamais 50 kilos. Numéro 10. L'Australie abrite environ 75 millions et demi de moutons, soit environ 3 fois la population humaine du pays. Cela signifie que, dans de nombreuses régions, vous avez plus de chances de croiser un mouton sur la route qu'une personne, puisque la densité de population y est assez faible. Aux côtés du bœuf, les moutons et les produits dérivés constituent une part essentielle des exportations australiennes. En réalité, l'Australie est aujourd'hui le premier exportateur mondial de moutons. Numéro 9. Interdiction de blesser les pigeons. Croyez-le ou non, dans les États de Victoria et d'Australie méridionale, il est illégal de tuer, blesser ou capturer un pigeon sans autorisation. Même le fait d'avoir l'intention ou le projet de le faire peut être punissable. Dans l'État de Victoria, l'amende maximale pour avoir fait du mal à un pigeon est d'environ 155 $ australiens. En Australie méridionale, la sanction peut atteindre environ 250 $ australiens.
Et si le pigeon appartient à quelqu'un, l'auteur doit également indemniser le propriétaire. Donc, si vous êtes du genre à apprécier une soupe de pigeon, vous pourriez trouver cela un peu compliqué ici. Numéro 8. Le Witchetty grub, larve de papillon de nuit. Oseriez-vous goûter le Witchetty grub? C'est une spécialité australienne célèbre, crémeuse, parfumée et étonnamment adorée par ceux qui ont grandi avec, préparée à partir des larves du papillon Witchetty, qui vit dans les mêmes buissons désertiques. Ces larves mesurent environ 10 cm de long et sont d'un blanc laiteux. Les peuples autochtones des régions désertiques d'Australie les consomment souvent de la manière la plus traditionnelle. Vivantes, placées directement dans la bouche, puis mâchées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus molles. Quant au goût, il serait très riche et gras. Lorsque l'on croque dedans, la chair crémeuse fond directement sur la langue. Certaines personnes qui les ont essayées décrivent la saveur comme un mélange de poulet, une légère touche rappelant la crevette et une pointe subtile de noisette. Vous commencez à vous sentir un peu mal à l'aise? Et elles ne se mangent pas seulement vivantes. Les Witchetty grub sont aussi cuisinés en soupe, frites ou rôtis. Alors, si vous en aviez un jour l'occasion, seriez-vous assez courageux pour goûter ce plat? Numéro 7. Amende pour ne pas porter de casque à vélo. L'Australie fait partie des pays pionniers ayant introduit des lois rendant le port du casque obligatoire pour les cyclistes. Mais cette règle a suscité une vive controverse dans tout le pays, car les amendes sont très élevées. Si vous roulez à vélo sans casque, vous risquez une amende pouvant atteindre jusqu'à 319 $ américains. Cette application stricte a même déclenché une manifestation de cyclistes à Sydney en 2018 lorsque de nombreux habitants ont protesté contre la loi. Soutiendriez-vous une règle similaire dans votre propre pays? J'ai l'impression qu'une loi comme celle-ci ferait probablement face à beaucoup de résistance. Numéro 6. Les règles de circulation en Australie. Dans la plupart des pays, les piétons ne peuvent traverser que lorsque le feu devient vert. Mais en Australie, cela fonctionne différemment. Les piétons, surtout au passage piéton zébré, ont la priorité. C'est pourquoi vous verrez souvent des boutons au feu de traversée. Lorsque vous souhaitez traverser, il vous suffit d'appuyer sur le bouton et les piétons obtiennent la priorité. Même si le feu pour les voitures est encore vert. Numéro 5. Le lac rose. Quand on pense aux lacs, on les imagine généralement bleus. Mais en Australie, il existe un lac rose, un spectacle aussi fascinant que rare. Si vous visitez un jour la terre des kangourous, vous serez émerveillé par le lac Hillier, situé sur Middle Island. Pour toutes celles et tous ceux qui adorent la couleur rose, c'est un endroit incontournable, parfait pour capturer des moments magnifiques, presque poétiques. Le lac Hillier mesure environ 600 mètres de long, entouré de sable blanc et de denses forêts de paperbarks et d'eucalyptus. Vu du ciel, il ressemble à une bande de chewing-gum rose. Autre détail intéressant, son taux de salinité extrêmement élevé, comparable à celui de la mer Morte, et il est même possible d'extraire du sel de ses eaux rosées. La couleur provient de l'algue Dunaliella salina. Numéro 4. Les armoiries nationales de l'Australie. L'Australie est célèbre pour ses paysages, ses oiseaux uniques ainsi que sa faune et sa flore indigène. Et tout cet esprit se reflète dans les armoiries nationales. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi elles présentent deux animaux, le kangourou et l'émeu. L'explication est simple. Ces deux espèces sont natives d'Australie et elles sont également connues comme les seules au monde incapables de se déplacer en arrière. C'est pour cette raison que le gouvernement australien les a choisis comme symboles sur les armoiries, représentant l'état d'esprit de la nation. Toujours avancer et ne jamais reculer. Numéro 3. Le boomerang. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un jouet amusant qui semble toujours revenir, peu importe où on le lance. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que pour les peuples autochtones d'Australie, le boomerang est une véritable arme, capable de voler à grande vitesse sur de longues distances et d'aider à la chasse. Les premiers boomerangs étaient fabriqués à partir des racines courbées des arbres mulga ou acacia. Les premiers explorateurs qui observaient la vie autochtone étaient stupéfaits de voir le boomerang revenir après avoir été lancé au loin. Lorsqu'un autochtone lance un boomerang, celui-ci tourne dans les airs et peut parcourir jusqu'à environ 200 mètres, soit à peu près 3 fois la distance d'une lance commune. Il servait à tuer les proies ou à les désorienter instantanément. Au-delà de la chasse, les boomerangs étaient également utilisés au combat contre des ennemis, et dans les films, ils apparaissent souvent comme des armes puissantes, destinées à frapper leurs adversaires.
Aujourd'hui, la capacité du boomerang à voler puis revenir est aussi utilisée symboliquement dans le tourisme australien. Il est devenu une image emblématique sur les souvenirs, représentant l'idée que les cadeaux reviennent toujours à ceux qui les reçoivent, comme les boomerangs. De la même manière, le boomerang apparaît dans les logos de nombreuses entreprises australiennes et est associé à divers événements majeurs. Numéro 2. La principauté de Hutt River se situe à l'intérieur du territoire australien, à plus de 500 km au nord de Perth. Ces dernières années, elle était devenue une attraction touristique curieuse qui fascinait de nombreux visiteurs. Elle fut créée en 1970 par un agriculteur nommé Leonard Castley. Ce minuscule pays ne couvrait qu'environ 75 km², soit environ 2 fois la taille de Macao, et comptait moins de 30 habitants. Hutt River était une micronation, c'est-à-dire une nation autoproclamée qu'aucun gouvernement ou organisme international ne reconnaissait officiellement. Certaines personnes appellent même ces lieux des nations fantômes. Tout commença en 1970 lorsque Leonard Castley se proclama prince et attribua plus tard des titres royaux aux membres de sa famille. Il transforma alors sa ferme en un État indépendant qu'il nomma Principauté de Hutt River. Bien qu'elle n'ait jamais obtenu de reconnaissance juridique, elle fonctionna pendant des décennies comme un véritable pays, délivrant ses propres visas, permis de conduire, passeports, monnaie, timbres et arborant même son propre drapeau. À un certain moment, elle aurait maintenu 13 bureaux de représentation dans 10 pays, dont les États-Unis et la France. Mais la principauté finit par être dissoute. Après la mort du prince autoproclamé Leonard Castley en février 2019, il laissa derrière lui une dette fiscale de 2,15 millions de dollars. Le choc financier de la pandémie de Covid-19, ajouté à cette lourde dette, obligea Hutt River à publier un communiqué final et à vendre les terres héritées pour couvrir ce qui était dû. Le prince Graham Castley annonça cette décision au début du mois d'août. Numéro 1. Wave Rock, le paysage unique de l'Australie. Si vous visitez l'Australie sans prendre de photos ici, c'est presque comme gaspiller une partie de votre jeunesse. Wave Rock, ce gigantesque rocher en forme de vague, capture l'attention dès le premier regard. De loin, cette immense formation ressemble véritablement à une vague marine soudain figée dans le temps. Les couleurs saisissantes du rocher proviennent des minéraux déposés au fil de milliers d'années de pluie, formant de magnifiques nuances de rouge, de jaune et de gris. À différents moments de la journée, Wave Rock change de couleur selon la lumière du soleil. Autour du site de Wave Rock, vous trouverez également d'autres formations étonnantes, comme un rocher qui rappelle un hippopotame en train de bâiller, une bosse de chameau, ou même un chapeau et une tête de roi. Ce sont les plus grandes et les plus impressionnantes parmi des centaines de formes rocheuses disséminées dans la région centrale. De nombreux blogueurs de voyage et photographes sont venus ici, capturant des images fascinantes qui donnent instantanément envie de découvrir ce lieu extraordinaire par vous-même. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.